Bonjour mes amis, joie de vous retrouver ce deuxième vendredi de Pâques et nous allons écouter l'évangile de ce jour qui est de l'évangéliste Jean en chapitre 6. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Voilà. Nous allons maintenant méditer un petit peu ce texte. Et je vous propose de réfléchir à quelques points qui m'ont plus particulièrement marqué en ce jour. J'en ai retiré 5, mais vous en trouverez certainement d'autres. Mais voilà les 5 qui me marquent. Le premier point, ce serait d'abord de regarder le lieu où se déroule la scène. Nous sommes au début de ce merveilleux chapitre 6 de Saint Jean, que l'on nomme aussi le discours du Seigneur sur le pain de vie. Ce pain de vie qu'il est. Essayons d'être partie prenante, finalement, de ce qui est en train de se passer. Nous sommes proches d'une ville appelée Bethsaïde, comme le précise l'évangéliste Luc en chapitre 9, verset 10. Ville frontalière de la Galilée, située à l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer de Tibériade, la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et Bethsaïde, finalement, signifie maison de la pêche. C'est la ville même d'origine de Pierre, de Jean, de André et de Philippe. Et c'est dans ce lieu retiré, proche de cette ville, avec certainement, et on imagine, une belle vue, où il fait bon, où la nature est belle, verdoyante, que Jésus, qui a accompli de nombreux miracles, des signes extraordinaires de guérison, mais qui a aussi appris, même si l'évangéliste Jean ne nous le dit pas, qui a appris aussi finalement le décès, le meurtre de Jean-Baptiste, se retire en ces lieux avec quelques-uns de ses disciples pour être finalement tranquille, se ressourcer. Et puis, comme nous dit le texte, la fête de la Pâque juive approche, il faut aussi s'y préparer. Et Jean reprendra aussi ces termes de préparation à la Pâque au chapitre 11, verset 55, qui débute finalement le temps de la passion du Seigneur. Voyons-y ici une annonce de qui sera l'agneau de la Pâque future, qui sera le pain de cette Pâque nouvelle. Puis mes amis, force est de constater que si Jésus voulait rester seul, finalement c'est bien loupé. Et une grande foule arrive auprès de lui, on dénombre 5000 hommes. Et alors si on en ajoute encore les femmes et les enfants, voyez un petit peu ce que toute cette affaire peut donner, quoi. Et les voilà qu'ils écoutent Jésus, ils attendent quelque chose de lui, du merveilleux.
il leur donne ces paroles. On peut imaginer ici, finalement, qu'ils reprennent un petit peu les béatitudes, car il me semble qu'il est bon de dire et de redire, pour que les paroles ne restent pas simplement dans l'oreille, mais descendent dans le cœur. C'est peut-être ce que Jésus est en train de faire là, et il essaie de répondre à leurs attentes. Le deuxième point que l'on pourrait regarder, c'est celui de l'art d'accueillir pour Jésus et de recevoir. On voit qu'il a ce souci de l'hôte. L'hospitalité, le travail est son cœur d'homme, son cœur de Dieu. Jésus demande aux disciples de faire asseoir les gens sur les prés d'herbes fraîches, comme nous dit le psaume 22. L'on découvre la capacité de Jésus à réunir des gens différents et à les faire s'asseoir ensemble à la même table finalement. Ce grand pique-nique organisé. Jésus prend alors les 5 pains et les 2 poissons. Jésus se sert du fruit du travail des hommes pour les rejoindre dans leur vie et survenir finalement à leurs besoins physiques. Il prend soin de leur santé. Il aurait pu partir de rien, il est Seigneur, pour réaliser ce miracle. Mais non, Jésus associe l'homme à son travail de compassion, de sollicitude, de miséricorde, d'amour et de communion. Et c'est bien ce que signifie finalement la question qu'il va poser à Philippe et cette demande qu'il fera aux disciples en leur demandant de faire asseoir les gens. Le Christ, l'on comprend bien, il agit avec nous, par nous et pas sans nous. Comment nous recevons cela? Posons-nous la question. Et continuons à regarder Jésus. Il prit les pains et les poissons, rendit grâce et les distribua, leur donna. Exactement ce que Jésus reproduira la veille de sa passion. Jésus prononce des paroles de bénédiction, pose des gestes de partage, qui mettent les personnes en communion avec lui, mais aussi les unes avec les autres, et il les place sur un même rang. Et lisez finalement la suite de ce chapitre 6 de Saint Jean, et vous allez très bien comprendre. Parce que ce temps de partage va les mettre finalement en marche à la suite de Jésus, va leur donner la force nécessaire pour continuer à avancer, pour faire face et pour accueillir finalement les explications de Jésus sur ce que c'est que la véritable nourriture, ce que c'est que le pain de vie, ce qu'est la manne inépuisable. Troisième point, on pourrait regarder justement Jésus les servir un à un. Mais quel courage, quelle patience, quel dévouement. Imaginons la scène, nous sommes avec ces gens, et voici Jésus qui vient au milieu de nous, qui vient à nous, qui vient à moi, pour me servir. Il nous propose une relation intime, unique. N'est-ce pas ce que Jésus finalement recherche? Le Seigneur fait comprendre l'importance d'être attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il enseigne. Car tout cela devient finalement nourriture céleste, pain pour la route. Mes amis, aujourd'hui, nous le voyons bien, nous sommes bousculés. Il semble que cette nourriture manque. Oui et non. N'oublions pas qu'il y a 2 tables et qui n'en font qu'une. La table de la parole de Dieu, qui est primordiale, et la table du sacrifice du Seigneur, pain de vie, qui est essentielle. Mais l'on peut dire aussi que la table de la parole est aussi essentielle que la table du pain de vie, qui est primordiale. Oui, nourrissons-nous aujourd'hui de Jésus qui sera réellement présent par sa parole. Et réjouissons-nous d'avoir encore, dans l'attente de recevoir le pain de vie, cette possibilité de l'accueillir, de croiser son regard et de le laisser achever en nous ce qui nous manque pour que notre âme soit vivifiée. Regardons cette foule.
elle a été nourrie, et bien plus que ce qu'il en faut, puisqu'il y a des restes. Alors, pas de crainte pour ce manque de pain d'aujourd'hui. Le Seigneur pense à nous. Au final, Dieu comble tous ceux qui sont affamés, assoiffés de lui. Il y aura un surplus de grâce, donc de l'humilité, de la patience, ayons la foi. Alors, petite question, j'aime bien poser des questions. Comment j'accueille cette grâce? Et comment je vis cette parole, cette communion à la parole de vie du Seigneur, signe de sa présence? Un petit quatrième point, une autre attitude de Jésus, il leva les yeux et vit. Ses yeux voient cette foule épuisée par la marche, qui a faim et qui vient à lui. Jésus, qui lève les yeux, ce n'est pas pour aussitôt les refermer, au contraire, pour voir les réalités du monde, de la société, les angoisses, les fragilités qui sont là présentes devant lui à travers la présence de ces gens. Jésus donne une réponse personnelle et unique. Il se mouille. Mais Jésus ne souhaite pas être seul dans cette action, et nous le voyons bien, parce qu'il va demander la coopération de l'homme afin qu'il devienne partenaire solidaire. L'importance, ici, de la coresponsabilité pastorale. Et là, Jésus vient nous titiller, personnellement, avec cette question qu'il pose à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Et avec cette autre suggestion, faites-les asseoir. Jésus invite celui qui écoute sa parole à se décentrer, à sortir de son confort. Et finalement, il me semble y voir le sens véritable de l'adoration du Saint-Sacrement. Adorer, c'est à un certain moment rejoindre celui que l'on adore là où il est. Et donc c'est peut-être aussi lever les yeux avec Jésus, comme Jésus, et voir les réalités d'aujourd'hui qui se présentent à nous. Les joies, c'est facile, rendons grâce, mais il y a ces tristesses, ces affamés des pays lointains qui doivent nous rappeler ce qui se trouve auprès de nous, tout près de chez nous. Et peut-être que demain, il y en aura encore bien plus qu'aujourd'hui. Sommes-nous prêts à nous lever avec Jésus, à les servir avec respect, comme s'ils étaient uniques? Oui, un appel du Seigneur à sortir du confort de la foi dans lequel on s'enferme parfois. Mes amis, la pauvreté n'est pas un virus, c'est la conséquence du manque de charité de ce monde, qui ne pense qu'à l'argent, au rendement. Non, ce n'est pas parce que je vais approcher une personne en difficulté que je vais être contaminé, mais plutôt rassasié de gratitude. Alors, laissons Jésus nous inoculer le vaccin de l'amour gratuit, afin de ne pas tomber dans une charité contrôlée, quantifiée, et c'est peut-être un peu le risque d'aujourd'hui. Et puis, réfléchissons aussi que recevoir les dons, c'est bien, mais attention, à trop les garder précieusement dans un coffre, ils risquent de rouiller. Alors, un peu d'exercice pour en faire bénéficier les autres ne nous fera pas de mal. Il y a toujours du surplus avec le bon Dieu. Vase de farine, jarre d'huile, jamais ne s'épuiseront, dit le prophète Élie à la veuve de Sarepta. Ne sommes-nous pas un petit peu en deuil? Et je terminerai mes propos avec ce 5e point sur l'attitude de Jésus. Voyant qu'ils allaient venir le chercher pour faire de lui leur roi, il se retira seul à la montagne. Cela est instructif. Jésus n'attend pas d'éloges, de compliments. Il n'a pas envie de faire la une. Ce qu'il accomplit, c'est la volonté du Père, c'est la miséricorde que je désire. Pour Jésus, pas besoin de cymbales retentissantes, de trompettes qui annoncent son action, seul l'amour qui ne fait pas de bruit et le don gratuit en suffit. À l'orgueil, au désintérêt, Jésus oppose l'humilité, la tendresse, une présence aimante et soignante gratuite. Au bruit médiatique, Jésus lui oppose le silence de l'action de grâce, de la prière, du serviteur quelconque. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Sainte Bernadette, que j'apprécie énormément,
disait ainsi: « Retirons-nous de la chambre du malade avant d'en avoir reçu un merci. » Alors, comment je me situe dans la lecture de mes actes de charité, de mes engagements? Alors, tout au long de cette journée, en reprenant ces quelques points que j'ai évoqués avec vous, et puis ceux que vous découvrirez, retirons-nous à l'écart, devant notre coin de prière, j'ai envie de dire à l'abri du figuier, pour reprendre notre méditation. Et que l'Esprit Saint, mes amis, vienne renouveler en chacun de nous notre ardeur de disciples missionnaires et ce grand désir de communion fraternelle. Alors, excellente journée à vous, chers frères et sœurs en Christ, et à bientôt, mes amis, à vendredi prochain.